Ça y est, on a enfin trouvé la vraie recette pour mieux détruire ta vie à partir de cette année 2024. Si tu as plus de 25 ans, alors cette vidéo te concerne. Parce qu'aujourd'hui, on va voir ensemble les 8 meilleures habitudes que tu dois continuer à mettre en place si tu veux réellement rater ta vie. Et surtout si tu as plus de 25 ans, alors elle te parle réellement. Mais si tu as moins de 25 ans et que tu veux savoir ce qui t'attend devant si tu continues de faire ces habitudes-là, alors tu es à la bonne place, tu es au bon endroit. Parce que oui, c'est plus facile aujourd'hui de rater sa vie que de réussir sa vie. C'est plus facile aujourd'hui de continuer des mauvaises habitudes que de mettre en place des bonnes habitudes. C'est exactement pour ça qu'il y a plus de personnes en état de dépression que de personnes qui sont réellement heureuses dans leur vie. Eh bien, sans plus tarder, la première chose que je te conseille de faire si tu veux vraiment être sur la bonne voie pour rater ta vie, peu importe quel âge tu as, est-ce que tu as 30 ans, 35 ans, 50 ans ou quoi que ce soit, quand ton réveil sonne le matin, prends ton téléphone et va scroller un petit peu sur les réseaux sociaux. Va voir un petit peu ce qui se passe sur Instagram, un peu sur TikTok, un peu sur Snapchat, un peu sur Facebook. Regarde la vie des autres. Regarde comment les gens sont heureux. Regarde comment ils sont à Bali, à Dubaï, en Indonésie ou un peu partout dans le monde. Regarde leur belle vie, leur story. Compare-toi à ça dès le matin. Si ton réveil il a sonné à 6 heures, ne sors pas du lit. Continue encore à regarder ça encore et attends jusqu'à la dernière minute avant de sortir du lit. Même quand tu dois prendre ton petit déj, prends-le en ayant ton téléphone, en regardant encore des stories, bombarder ton cerveau de cela dès le matin. Parce que la meilleure façon de détruire sa journée, c'est comment tu commences ta journée qui va en dire beaucoup sur comment tu vas la finir. Si tu la commences négativement comme ça, il y a de fortes chances qu'elle finisse aussi négativement. La deuxième chose que je te conseille de faire si tu veux vraiment niquer le restant de ta vie, va à ton travail même si tu le détestes. Tu n'aimes pas ton boulot, mais tu sais, c'est plus facile en fait d'avoir un salaire à la fin du mois que d'oser entreprendre quelque chose et faire quelque chose qui te passionne. Au début, c'est risqué d'être entrepreneur, donc ne prends aucun risque par rapport à ça, même si tu détestes ton boulot, même si ça te déprime, même si les gens à ton boulot, tu ne les aimes pas, accepte ce boulot-là. Ne commence pas à préparer ton évasion, ta liberté ou ton deuxième plan à côté, reste dans ce boulot qui te déprime. Et comme ton boulot ne te plaît pas, quand tu es en train d'aller à ce boulot-là et que tu es dans les transports, reste sur ton téléphone. Ne regarde ni les gens dans les yeux, ne parle ni avec les gens, reste juste scotché sur ton téléphone à regarder ce qui se passe dans la vie des autres, à regarder ce qui se passe dans la vie des personnes qui, selon toi, sont plus heureuses que toi. Et quand tu arrives à ce boulot, dès que tu as une petite pause, la première chose que tu dois faire, c'est encore aller sur ton téléphone, regarder 2-3 stories, 2-3 posts de divertissement, des gens qui font des ralentis sur TikTok. Regarde un petit peu ça. Ou sinon, regarde plutôt l'actualité, les gens qui te parlent de Emmanuel Macron, les gens qui te parlent de ce qui se passe par-ci, par-là. Renseigne-toi, continue à bombarder ton cerveau de cela. Et même quand c'est à la cantine, quand les gens essayent de te parler, ainsi de suite, n'interagis pas avec les gens. Concentre-toi sur ça, sur ce qui se passe dans ton téléphone. Donc la troisième chose que tu dois faire, c'est de n'interagir avec personne. Coupe-toi du monde social et connecte-toi uniquement sur ton monde virtuel dans ton téléphone. La quatrième chose que je te conseille de mettre en place si tu veux vraiment continuer dans ce sens-là, c'est quand tu rentres le soir. Tu as fini de prendre ta douche, de manger, eh bien, allume ta télé, regarde ta série Netflix. Tu es en train de manger, peut-être que tu peux même manger devant la série Netflix et en ayant aussi ton téléphone. Donc tu manges, tu as Netflix devant toi et en même temps, tu as les réseaux sociaux, tu es en train de scroller. Tu regardes un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu ton plat. Continue de faire ça. Tu as passé de 9h à 18h à travailler pour le rêve de quelqu'un. Tu es rentré le soir. Au lieu de commencer à réfléchir comment tu peux sortir de cette rat race, comment tu peux sortir de ce cercle vicieux, non. Ne te pose pas des questions comme ça, juste contente-toi de profiter de ce petit plaisir enfin le soir de regarder Netflix parce que voilà, en tout cas le monde il est en train de continuer, donc mieux vaut se perdre dans les divertissements ou dans les films fictifs que de vivre sa vraie vie, la vie qui nous inspire. Continue comme ça et j'en suis sûr que tu es sur la bonne voie. La cinquième chose à faire pour mieux détruire sa vie et vraiment finir de façon misérable, c'est de ne pas prendre de décision. Laisse les autres choisir à ta place. Tu dois choisir entre ça et ça? Non. Ne choisis pas. Appelle toujours quelqu'un, demande à la personne son avis, demande à la personne de choisir pour toi. Tu dois acheter entre cet appartement et cet appartement, tu dois acheter entre ce téléphone et ce téléphone, tu dois acheter entre cette caméra ou cette caméra, tu dois acheter entre ces baskets ou ces baskets. Ne choisis pas. Laisse les gens choisir pour toi. Tu dois choisir entre ce métier ou ce métier. Ne prends pas la décision de ta vie. Appelle toujours quelqu'un pour que la personne décide pour toi. Demande conseil aux gens qui ne s'y connaissent pas du tout, qui vont te dire ce qui est bien pour toi et ce qui n'est pas bien pour toi. Parce qu'en fin de compte, toi,
toi tu ne peux pas décider parce que tu n'as pas assez confiance en toi, parce que tu penses que c'est les autres qui vont vivre ta vie pour toi et tu laisses la responsabilité de ta vie dans les mains des gens qui ont eux-mêmes du mal à gérer leur propre vie. Si tu fais ça, je te garantis que tu es sur la bonne voie. La 6e habitude, ça c'est l'une des meilleures habitudes à mettre en place ou à continuer de faire, c'est de rejeter la faute sur les autres. Déjà, tu ne prends pas de décision, c'est les autres qui prennent à ta place. Et deuxièmement, tu dois continuer en fait à rejeter la faute sur les autres. Ça ne va pas trop dans ta vie, les choses n'avancent pas, le pays il est dur, tu galères, tu détestes ton boulot. Ce n'est pas de ta faute, c'est la faute de tes amis, c'est la faute de la famille, c'est la faute de ton ami, c'est la faute du gouvernement et c'est la faute du système. Rien n'est de ta faute. Ne prends jamais tes responsabilités de te dire que là il est temps que tu te battes pour changer les choses. Si les choses vont mal, tant pis, toi tu feras en sorte que les choses aillent mieux pour toi, tu te battras pour ça. Ne fais pas ça. Dis que c'est le gouvernement. Accuse toujours ton père, accuse le fait que tu es né dans une famille pauvre, accuse le système, accuse ton passé. Oui, tu as le droit de faire ça. Alors rejette la responsabilité sur les autres, donne des excuses au quotidien et ne prends jamais cette décision de transformer ta vie. Si ça va pas, ce n'est jamais toi. Je te garantis que c'est la faute des autres. Et la 7e habitude que tu dois continuer à mettre en place pour mieux détruire ta vie et finir de façon misérable, c'est de ne pas préparer ton avenir. Tu vois cette musique de Corneille que j'aime bien qui dit « Alors on vit chaque jour comme le dernier ». Eh bien, vis exactement comme cette chanson. Vis tous les jours comme le dernier. Ne pense jamais au lendemain. T'aimes pas ton boulot? Fais comme si c'était le dernier. Donne-toi à fond, mais ne pense pas à comment tu peux améliorer le futur. Ne te demande pas dans 5 ans, tu serais bien dans quoi? Dans 10 ans, est-ce que tu serais encore heureux là où tu es? Est-ce que tu vas continuer à être malheureux comme ça? Ne te pose pas des questions. Vis comme ça le jour au jour. Tu as eu l'argent, ton salaire il est rentré, dépense tout. N'épargne pas. Pourquoi tu épargnerais? Non, tu n'as pas besoin d'épargner. Tu dois uniquement vivre le jour au jour. Ne garde pas de l'argent de côté pour ensuite essayer d'investir, pour multiplier tes revenus et peut-être préparer ta liberté. Ne fais pas tout ça. Ça, ce n'est pas fait pour toi. C'est pour les gens qui veulent réussir. Mais toi, ton but, c'est de rater ta vie. Alors n'épargne pas. Ne mets rien de côté. Ne pense jamais au futur. Ne pense pas à préparer l'avenir de tes enfants. Ne pense à absolument rien dans le futur. Vis le jour au jour. Tu as envie d'impressionner les gens parce que le iPhone 15 il est sorti. Même si tu galères, achète ça pour au moins impressionner les gens aujourd'hui. Même si demain ça va être difficile, tu t'en fous de ça. Et la 8e habitude que tu dois continuer à faire si tu le fais déjà et si tu ne le fais pas, commence à faire ça et tu vas voir un petit peu comment ça va être génial. C'est de ne pas filtrer tes relations. Tu vois, ça fait un moment que tu te sens seul. Et comme tu te sens seul, tu ouvres ta porte à la première personne qui vient. Ne filtre pas, ne prends pas le temps d'analyser les gens, d'étudier les gens, de savoir est-ce que cette personne est bien pour toi ou pas. Comme tu te sens seul, mieux vaut être avec quelqu'un, même si la personne est toxique, que d'être seul. Ne prends pas ton temps de dire, ok, cette personne veut rentrer dans ma vie, est-ce que la personne est bien pour moi, ainsi de suite. Non, parce que tu te sens seul, parce que toi, tu veux aussi prouver aux gens que toi aussi tu as un couple, accepte la première personne qui vient. Même si cette personne ne te correspond pas, même si cette personne n'est pas trop bien pour toi, même si tu sais que cette personne-là va finir par te faire du mal, reste au moins avec cette personne. Quand on te brisera, tu iras encore chez le médecin, on va encore te reparer et ensuite tu viendras encore sur le marché. Ne prends pas le temps de travailler sur toi, de devenir la meilleure version de toi pour ensuite attirer une relation saine qui te correspond. Comme les gens aiment souvent le dire, mieux vaut être seul que mal accompagné. Ce principe-là, ce n'est pas valable pour toi. Dès que tu te sens seul, ne prends pas le temps d'être seul. Directement mettre en couple. Tu étais en couple avec X, c'est terminé avec X, le lendemain va te mettre en couple avec Y. Et je peux te garantir que d'ici quelques années, ton cœur sera mis aux enchères parce que plus personne ne le vaudra. Voici les 8 meilleures habitudes que tu dois continuer à mettre en place si tu veux vraiment détruire ta vie. J'espère que tu as compris cette vidéo et que tu le prends vraiment du second degré. Et mon but ici, c'est de t'aider à devenir cette meilleure version de toi, à t'améliorer et à vivre ta best life. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à me donner ton avis dans les commentaires et également à partager la vidéo. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Karamo les amis. Et comme toujours, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.